Hey, salut tout le monde. Bon, l'année 2023 minée par les échecs en techno. Oui. Netflix, Unity, et j'en passe. Twitter. Il y en a énormément, beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies qui ont souffert dans le domaine de la technologie. Des licenciements massifs. Des licenciements massifs à l'explosion de l'intelligence artificielle générative. La planète techno subit de nombreuses turbulences en 2023. Retour sur les moins bons coups des secteurs des technologies. Eh oui, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place selon moi. C'est là pour rester malheureusement. Puis les entreprises en techno vont beaucoup apprécier ça. L'intelligence artificielle, ça va être quelque chose avec lequel ils vont pouvoir faire beaucoup, 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 mais en économisant aussi beaucoup d'argent, parce que l'intelligence artificielle égale moins d'employés à payer. C'est aussi simple que euh, c'est tout simple que ça. Fait que, tu sais, ça a commencé, l'année a commencé 2023 avec Google et Microsoft qui ont fait des dizaines de milliers de licenciements. Ça a été un gros flop. L'expert aussi fondateur de l'entreprise de sport électronique Western Arena montre du doigt l'absence de cette crise de l'emploi qui touche aussi l'industrie du jeu vidéo, Epic Games, Ubisoft, Xbox. C'est vrai que, mais on en a parlé un peu. Moi, j'ai parlé de Bungie entre autres avec que ça allait vraiment pas bien chez chez Bungie, entre autres. Ça, c'est un des studios parmi tant d'autres où est-ce que ça va pas si bien que ça. Ça a l'air qu'Activision Blizzard, ça bat un peu de l'aile depuis que ça a été racheté par Microsoft. Fait que, tu sais, dans le discours de la cérémonie des Games Outward le 7 décembre dernier. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Tu sais, ça aurait pu être un sujet un peu plus médiatisé de ce côté-là. Parce qu'on a parlé des réseaux sociaux et etc. Mais on n'a pas vraiment beaucoup parlé de l'industrie du jeu vidéo. Ubisoft non plus, ça va pas terriblement bien. Mais Ubisoft, ça fait longtemps que ça va pas très bien. On, on célèbre les jeux vidéo, mais c'est triste ce qui se passe. On dirait que les Game Hardware ont essayé de camoufler en nous mettant de la fumée dans les yeux. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Je les ai écoutés. Je les ai écoutés, les Game Hardware, puis il a été nullement question de la crise qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo présentement. Nullement. Ça a été camouflé, étouffé. En tout cas, vous voyez ça comme vous voulez. Si l'industrie vidéoludique a connu un boom pendant la pandémie, notamment à raison du nombre de joueurs et de joueuses en augmentation, le retour à la normale a été brutal. Ben ouais, mais c'est sûr, pendant la pandémie, le monde n'avait juste ça à faire de gamer. Même moi, j'avais à peu près juste ça à faire de gamer. Justement, c'est pendant la pandémie que j'ai décidé d'exploiter peut-être un peu plus ma chaîne YouTube pour passer le temps un peu, parce que ça avait... Sinon, c'était long de se tourner les pouces. Quand le jeu sort, on dit qu'on n'a plus besoin d'autant de travailleurs. On repart en mode tempête d'idées et on licencie les gens. On licencie les gens, analyse-t-il. Ça a été un concours de circonstances qui a donné lieu à un cocktail explosif pour le secteur de la technologie en général. Ben, c'est sûr, quand tu développes un jeu vidéo, le jeu sort, mais t'as pas nécessairement de boulot à donner à l'équipe qui a produit ce jeu-là. C'est sûr que on peut, c'est dur de les garder quand même. C'est une industrie qui est quand même assez traite. On se le cachera pas. Les hauts et les bas de trade et la chute de X. Ouais, ben, on sait qu'Elon Musk, Elon Musk. Ah, excusez là, mais Elon Musk, pour moi, c'est un idiot de première. Il se mêle de tout
dans tous les pays. Ils se mêlent de politique dans tous les pays. Ah, moi, regarde là, au lieu de te faire aller la grand gueule, là, occupe-toi donc de tes hosties de Tesla en marde. Parce que Tesla, excuse-moi, c'est pas un très bon produit. Selon moi, là, c'est vraiment pas un très bon produit, une Tesla. Pour vous donner un exemple, je l'ai peut-être déjà donné. Moi, j'ai connu quelqu'un qui en a eu une. Puis, tu sais, Tesla, la plupart du temps, tout est monitoré sur l'écran géant qui est situé sur la console centrale de la voiture. Euh, Ouais, t'as un tableau de bord, mais le tableau de bord affiche pas grand-chose tant que ça. Tout le monitoring de la voiture se passe sur cet écran-là qui est dans la console centrale de la voiture. Et l'écran a fini par briser. Sur ma connaissance me disait ça, blablabla. Et remplacer cet écran-là, on parle en dollars US. Parce qu'ici, il n'était pas capable d'en obtenir un. Il n'y a pas de concessionnaire Tesla. À cette époque-là, il n'avait pas. Il a fallu qu'il le commande directement aux États-Unis. 12 000 US pour l'écran. On parle même pas d'installation à ce prix-là. Là. Ah, fait à 12 000 US, on est quasiment rendu à 14 000 canadiens. Puis c'était à cette époque-là, les écrans ces écrans-là sur les Tesla n'étaient pas, c'était pas génial côté fiabilité. Moi, quand ils disent qu'il y en a qui comparent Tesla au Apple de l'automobile, ouais, peut-être, mais pour moi, Tesla, c'est pas une bonne voiture électrique. Moi, je vais acheter une voiture électrique. Si j'en ai une un jour, ça va être pas mal plus basic qu'une Tesla. Bon, on va parler des hauts et des bas de Trade et la chute de X. On se rappelle en juillet dernier, il y a eu le lancement de Trade à la réplique. Ça a été la réplique de Meta à Twitter, ou anciennement Twitter. C'est une nouvelle application. Ça a attiré les foules devenant l'application ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs, utilisatrices en moins d'une semaine. C'est quand même très fulgurant. On se le cache pas. Mais tu sais, l'application elle a reçu des éloges la première semaine, mais elle a perdu de la vitesse presque aussi rapidement qu'elle en a gagné. Et ce mouvement pourrait s'expliquer par un lancement qui semble avoir été précipité. C'est sorti, c'est sorti rapidement au moment où il y avait scandale avec X. Et évidemment, Meta en a profité pour surfer sur la vague, sur cette vague-là, mais Meta n'était vraiment pas prête. Mais ça, lancer des affaires pas finies dans le jeu vidéo, ça existe, hein. Là, tu vas acheter souvent tu sais, à plusieurs occasions, tu vas acheter un nouveau jeu vidéo qui est tout juste de sortir et tu vas t'apercevoir que le jeu n'a pas été fini. Fait qu'on va se taper des updates, des ci, des ça, puis ça ne finit plus. Ça ne finit plus de ce côté-là. Moi, je parle par expérience. Sur Steam, on en voit plein de jeux vidéo pas finis. C'est écrit Early Access ou Accès anticipé. Soit c'est le jeu qui est toujours en cours de développement, que tu, que tu peux acheter pareil, généralement, et que tu peux y jouer. C'est comme si tu participerais au financement direct du jeu. Moi, dans ce temps-là, j'ai pas tendance à les acheter, ces jeux-là, parce que pour moi, c'est des jeux pas finis. Puis un coup, je vais l'avoir acheté. Est-ce que la compagnie va compléter son travail? Des fois, non. Hein. Fait que, X a alors appelé, ça s'appelle X et anciennement Twitter, avait prononcé une limite temporaire du nombre de messages consultables par jour. Cela s'ajoutait entre autres choses à la refonte du service payant de l'application qui permet maintenant d'obtenir le crochet bleu d'authenticité et le licenciement et de la quasi-totalité des équipes de modération de contenu. Ouais, c'est jamais gratuit. Tu te sens bien sur Trade? Moins graissé que sur X? Où Elon Musk fait des déclarations incendiaires et envoie promener tout le monde. Ouais, Elon Musk, il est bon pour envoyer promener tout le monde. Je l'ai dit, c'est un idiot. Des fois, les gars qui ont trop d'intelligence, c'est comme pas assez.
Le spécialiste techno admet même avoir été de ces internautes qui ont annoncé quitter X pour rejoindre Thread. En vain, finalement, je suis retourné sur X. La plateforme est mature et la masse critique y est, dit-il. Ok, c'est ça, c'est pour toi. Bon, on va sauter à Netflix. Netflix, on pouvait partager le mot de passe, hein, parce que Netflix, on pouvait acheter, on pouvait avoir, on pouvait prendre des abonnements de 3 utilisateurs. Je pense que oui, il y avait 2 puis 3 utilisateurs, puis l'abonnement simple. Mais quand tu avais un abonnement avec plusieurs utilisateurs d'inclus, tu pouvais refiler le mot de passe à quelqu'un d'autre sans problème. La personne était même pas obligée d'habiter à la même adresse. Moi, j'ai écouté du Netflix avec mon meilleur ami à l'époque, quand il habitait dans son condo, pas loin de chez moi. Puis c'était sur l'abonnement de son père. Son père avait pris un abonnement de 3 utilisateurs. Donc on écoutait du Netflix tranquillement chez lui, bien peinard. Bien peinard devant la télé. C'était le fun pour ça. Mais là, Netflix a mis fin à ça tout d'un coup. En février, l'annonce de la fin du partage de mots de passe Netflix a créé une onde de choc dans les foyers au pays, forçant beaucoup d'adeptes de séries télé et de films à s'ouvrir un compte sur la plateforme. Ben ouais, c'est sûr, c'est une mesure coercitive pour dire, ben là, venez vous abonner, comme ça, on va faire encore plus d'argent. C'est sûr qu'un abonnement de 3 utilisateurs, on fait pas beaucoup d'argent. Tu sais, on payait, je pense, à l'époque, c'était 14$ ou 18$, 14$ par mois. Genre, pour 3 utilisateurs, je pense, ou 2 utilisateurs. C'est sûr que ça fait pas beaucoup d'argent là, pour Netflix. Là. Ouais. Moyennant des frais de 8$, on pouvait également ajouter une personne à son abonnement familial. Netflix n'en est toutefois pas resté. Le service a aussi supprimé l'abonnement de base pour les nouveaux utilisateurs et utilisatrices. Bon, l'abonnement de base de Netflix, je m'excuse, hein, hey, c'était de la merde. Moi, j'ai voulu prendre l'abonnement de base chez Netflix. Et d'un, j'avais même pas le droit à de la haute définition. J'avais même pas le droit j'avais pas accès au HD. Et de deux, c'était quasiment un abonnement. C'était genre, c'était un abonnement pour regarder tes séries sur une tablette. C'est aussi simple que ça, parce qu'il t'offrait une résolution dégueulasse, je pense, de 480p. Il t'offrait même pas avec l'abonnement de base du 720p seulement. C'était plus bas que ça. Puis c'était fait pour regarder sur une tablette, sur un iPad. C'était dégueulasse comme abonnement de base, ça. J'ai trouvé que Netflix là-dessus, Netflix avait même pas assuré là-dessus, je m'excuse. C'est du pur capitalisme. En cumulant plusieurs abonnements à ce service de diffusion en continu, c'est à se demander quel est l'avantage par rapport à la télé traditionnelle. Bon, il n'y en a pas vraiment d'avantage par rapport à la télé traditionnelle. Moi, je m'excuse, j'ai même pas le câble chez moi. Mais non, j'ai pas de câble. J'ai une antenne sur le toit et sur mon toit. J'ai une vieille antenne télé sur mon toit de maison et je pogne beaucoup de postes. Je pogne des postes en anglais, américain, je pogne des postes d'ici. J'ai aucun vraiment problème avec ça. Pour, pour être 100% honnête, j'ai même aucun problème avec ça. Moi, je me plains pas, ma télé, elle me coûte rien. Il y en a qui vont me traiter de dinosaure, mais ça, je m'en balance de ce côté-là. L'un des concurrents de Netflix, Disney+, a lui aussi commencé à sévir contre le partage d'un mot de passe en avant, aux grandes dames des consommateurs et consommatrices, pour qui le portefeuille se vide de plus en plus en raison du contexte économique difficile. Des gens vont même jusqu'à se tourner vers des options illégales afin de continuer à se divertir sans payer de gros frais. Ben ouais, mais c'est sûr, plus vous chargez de frais, plus le monde vont se retourner vers la piraterie. Là. C'est vieux comme le monde, comme système. Là. Plus vous augmentez vos frais, plus vous faites chier vos consommateurs, ou plutôt vos abonnés dans ce cas-ci,
Ben, il y en a une partie là-dedans qui vont se retourner vers la piraterie. Ils vont aller downloader leur série via des torrents, etc. Et ça va finir là. C'est complètement illégal, je l'avoue, mais en même temps, ces compagnies-là font rien pour améliorer ça non plus. Hein. Tu sais. On va parler de YouTube aussi, parce que ça aussi, ça a fait changer la fin des bloqueurs publicités sur YouTube. Ouais, moi, YouTube, là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de publicité. Il y a des YouTubers aussi, des fois, qui abusent beaucoup côté publicité de ce côté-là. Qui mettent des publicités, genre, à chaque 3 minutes dans leurs vidéos de 10 minutes. J'en ai vu. Puis en plus, on est déjà assez bombardé de publicité. Déjà qu'il y a beaucoup de YouTubers qui vont faire de la promotion de produits, du placement de produits dans leurs vidéos. Déjà en partant, c'est une publicité qu'on a le droit. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, je trouve ça un peu aberrant. YouTube fait des milliards de dollars par année, puis ça appartient à Google. Fait qu'ils sont pas mal pris. L'expérience des utilisateurs et utilisatrices de YouTube est devenue beaucoup moins agréable en 2023. Ok oui, mais j'ai trouvé un autre bloqueur par contre de publicité qui fonctionne à merveille de ce côté-là. Ces outils sont utilisés par beaucoup d'internautes afin d'éviter les annonces en regardant les vidéos. Puis ici, Carl Edwin Michel, il dit les gens sont déjà exposés à des publicités par le biais de YouTubers qui font le placement de produits, c'est exactement ce que je viens de dire, et le disent à même leur contenu que leur vidéo est commanditée par un Untel ou Untel. C'est fatigant. Moi, que le YouTuber fasse un placement de produit dans son vidéo, ça me dérange un peu moins. T'sais. Il fait son placement de produit, je l'écoute pareil, sa publicité, mais après ça, t'as plus de publicité après, en général, durant la vidéo. Tu sais, c'est ça que j'aime, tandis que d'écouter une vidéo, pub, 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 pub. C'est la même chose pour Amazon, Amazon Prime. Ils vont introduire les publicités dans leur contenu. Il va falloir payer 2,99$ de plus par mois pour éviter les publicités. C'est quand même assez dégueulasse quand on y pense. Des internautes se partagent même des informations sur le forum de Reddit. Entre autres, afin de connaître les bloqueurs de publicité qui n'ont pas encore été identifiés par le site de vidéo. C'est là que je suis allé d'ailleurs. Des personnes disent aussi trouver infernale l'utilisation de YouTube sans ces outils. Jugeant que les annonces y sont trop nombreuses. Ah ben oui, je suis entièrement d'accord. Puis en plus, YouTube a enlevé la possibilité d'ignorer certaines annonces de publicité de 30 secondes sur les téléviseurs intelligents en 2023. Ouais, c'est assez. C'est quelque chose quand on y pense. L'IA, porteuse parfois de mauvaises nouvelles. Ah oui, l'IA, comme j'ai dit, ça va prendre beaucoup de place dans le domaine des technologies. Parce que ça va être quelque chose qui coûtera pas cher aux entreprises et ils vont pouvoir produire beaucoup de contenu numérique. L'intelligence artificielle a connu son année de gloire en 2023 pour le meilleur et le pire. Mais la palme des fausses notes revient sans doute à Google qui a récemment annoncé son IA Gemini, une nouvelle race d'IA plus puissante que ChatGPT. C'est sûr qu'ils vont avoir une compétition assez sérieuse. Dans son annonce, Google fait une démonstration qui était finalement une mise en scène et a fait croire aux gens qu'on pouvait parler à l'IA avec la voix et obtenir des réponses quasi automatiques, explique Carl Edwin Michel. Ouais, j'en ai entendu parler. Hey, ça, c'était une fabuleuse mise en scène. Hey. Là-dessus, là, j'ai lu des articles là-dessus. J'avoue que Google se sont bien plantés. Ça, là-dessus, là, ils se sont bien plantés. Puis ici, il dit, Carl Edwin Michel dit, finalement, ça n'était qu'un feu de paille. Ils ont été admettre que ce n'était pas vrai et c'est un mensonge envers le public. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour essayer de se sauver la face quand on a un certain retard dans un certain domaine, hein? Je pense que quand le chat GPT est sorti, je pense que Google s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied, hein? Il s'attendait pas à ça.
Il s'agissait de la deuxième bourde pour Google en lien avec l'intelligence artificielle. Lorsque l'entreprise a annoncé son robot conversationnel Barn en février, la démonstration avait laissé passer une réponse fautive de la part de l'outil d'IA générative. L'outil affirmait que le télescope James Webb a été le premier à photographier une planète hors du système solaire, alors que cet exploit a été réalisé en 2004 par le télescope géant européen. Ça va pas bien. Ça va pas bien dans ce temps-là. Les entreprises technologiques ont été prises de court par ChatGPT en se disant qu'il fallait rattraper le retard puisqu'il y avait un buzz. Mais elles ne sont pas tous prêtes et sautent des étapes. Je suis entièrement d'accord avec l'expert. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui se passe présentement. ChatGPT est sorti et Google et d'autres compagnies se sont fait couper l'air sur le pied. Puis là, ils s'aperçoivent qu'il y a véritablement un buzz pour l'intelligence artificielle. Puis là, ils ont un retard à rattraper, mais là, ils coupent les coins ronds pour essayer de rattraper le retard le plus vite possible. Mais ça, on voit ce que ça peut, on voit ce que ça fait dans certains cas. Hein. Selon Carl-Edwin Michel, il semble que le Canada ou même Montréal, qui est une plaque tournante de l'IA, notamment en recherche, l'échappe toutefois sur le plan commercial au profit des États-Unis et des géants du web qui développent par dizaines des outils d'IA. L'expert souligne tout de même que le travail de l'entreprise torontoise Cohere tente de compétitionner avec ChatGPT. Bon, ben c'est sûr que oui, Montréal est quand même était une bonne plaque tournante de ce côté-là pour l'IA. Mais là, c'est sûr que Montréal a peut-être pas de quoi compétitionner avec les États-Unis non plus. Hein. Mais des fois, ça peut changer. Hein. On ne sait jamais. Et on va finir, finir, façon de parler, on va essayer d'accélérer un peu. Le blocage de Meta. On se rappelle que Google et Meta ont bloqué les médias canadiens parce que le Canada exigeait des redevances. Pour faire une histoire simple, Google, le Canada a réussi à négocier un accord avec Google. C'est pas l'accord qu'on aurait souhaité. C'est quand même mieux qu'un coup de pied dans le cul. Si on pourrait dire ça comme ça, c'est quand même mieux qu'un coup de pied dans le cul. C'est que le Canada voulait avoir des redevances sur concernant les médias canadiens qui sont publiés sur leurs réseaux sociaux. C'est normal, tu sais. Il y a des droits d'auteur là-dessus, même si c'est des médias, même si c'est des journalistes, il y a quand même un certain droit d'auteur là-dessus. On s'en cachera pas. Mais Google et Meta ont fait ça, c'était pour passer un message à la Californie, parce que la Californie aussi voulait avoir sa part du gâteau de redevance sur la publication des médias californiens. Puis la Californie, je pense qu'elle, c'était la redevance qu'elle voulait avoir. C'était, je pense que c'était une affaire comme 25 ou 30% de redevance. Et ça faisait pas l'affaire à Meta, puis ça faisait pas l'affaire à Twitter, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que ils ont décidé de bloquer nos médias canadiens, les deux plateformes au début, pour passer un message à la Californie. Et, ben, à date, ça n'a pas l'air à marcher plus qu'il faut. Hein. Parce que malgré que Meta continue à bloquer nos médias canadiens. C'est un beau trou de cul, Mark Zuckerberg aussi, quand on y pense. Vraiment. Carl Ewing affirme sans équivoque le blocage des nouvelles plateformes de Meta au Canada depuis le mois d'août est un gros flop cette année. Ah oui, c'est un assez gros flop. Les nouvelles sont tout de même encourageantes avec Google qui a signé une entente moins élevée que l'on espérait, c'est ce que je disais, de 100 millions de dollars avec le gouvernement canadien. Mais Meta persiste et signe, elle ne compte pas réintégrer les nouvelles sur cette plateforme au pays tant aussi longtemps qu'elle est incluse dans le projet de loi C-18. Bon, ben,
Moi, ça me fait pas trop de peine parce que le plus gros des deux, qui est Google, lui, il a décidé tu sais, d'accepter. On a réussi à faire une entente avec Google. De ce côté, c'était pas Twitter qui bloquait les médias canadiens, c'était Google. Je m'en excuse. Je me corrige. De ce côté-là. Pour les médias, puis ça, c'est important pour la démocratie aussi, moi, je trouve. Pour les médias et la démocratie, c'est un coup dur. Facebook, par exemple, devient infesté de fausses nouvelles et on voit les sites à potins monter en flèche. Ah ouais, ben, c'est sûr. Vu qu'il n'y a plus de médias canadiens, plus de vraies informations qui circulent. Mais là, quand tu n'as plus d'informations crédibles qui circulent, mais là ça ouvre la porte aux complotistes, ça ouvre la porte aux fake news, aux fausses nouvelles. Puis ça fait monter des potins. Les potins, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus instructif. Hein. On s'en foutu, mettons, qu'un tel s'est séparé de sa femme. Moi, ça me regarde même pas. Même si c'est une personnalité publique, ça me regarde même pas. C'est leur vie, c'est leur choix. Regarde, moi, ça me regarde même pas. Le contenu qu'on y offre est de plus en plus abrutissant. Insiste-t-il. Ouais, je suis allé voir sur Facebook, c'est vrai que c'est abrutissant en ce temps le contenu. Insiste-t-il en ajoutant que de naviguer sur les réseaux sociaux de Meta est devenu une véritable perte de temps. Ouais, je suis entièrement d'accord. Déjà, je trouve que Facebook, quand j'ai connu ça les premières années, Facebook, quand j'ai vu c'était quoi, ça a fait pour moi, c'était déjà une perte de temps. On va finir avec Unity. La vidéo va être assez longue. Unity, qui est connu pour Among Us. Unity, c'est une compagnie qui fabrique un moteur 3D, si on pourrait dire, ou un moteur pour faire la conception de jeux vidéo. Among Us est un excellent jeu vidéo, je vous le dis. Il vaut vraiment la peine. La saga d'Unity, qui signe l'un des moteurs de jeu les plus populaires, c'est ça, c'est un moteur de jeu, de l'industrie, a secoué un nombre de studios de jeux vidéo indépendants, notamment au Québec, ce qui n'est pas vraiment le fun. L'entreprise leur avait annoncé par communiqué l'ajout de frais de 20 cents US, qui est 27 cents canadiens, pour chaque installation de jeu développé avec son moteur. Autrement dit, il chargeait pour. Ouais, c'est ça. T'installes tout le contenu sur un ordinateur, sur un autre ordinateur. C'est ça. Il chargeait des frais supplémentaires, attends, ou pour chaque installation de jeu développé. Ah, c'est ça. Il se prenait une cote pour les jeux développés. Oui, avec son moteur, incluant ceux déjà publiés. Ce qui aurait pu forcer de nombreux studios à mettre la clé sous la porte. Eh oui, ben vraiment, c'est quoi ce petit bordel-là? Là? C'est stupide, c'est niaiseux, ça se dit même pas. Là. T'sais, devant la grogne, Unity s'est excusé 2 fois, plutôt qu'une, en plus de se rétracter en partie, ce qui a permis aux studios de pousser un soupir de soulagement. Ben oui, les petits studios indépendants, là, ils n'ont pas autant de ressources que EA, que Bungie, que Ubisoft, que Square Enix, que Eidos et j'en passe. Et j'en passe. Ça le dit, ce sont de petits studios indépendants. C'est complètement débile. Hein? On étouffe la peur. On les étouffe aussi. Alors que des fois, ces petits studios indépendants-là créent des fois des pépites d'or côté jeux vidéo. Là. Vraiment, là. La Nintendo Switch en est un bel exemple de jeu third party ou de studio indépendant. Puis il y a des belles pépites d'or là-dedans. Quand une communauté se rallie, elle peut bouger les montagnes. Ils ont bien fait, les petits studios indépendants, de se rebeller contre Unity de ce côté-là. Ils ont bien fait. Selon moi, c'était la chose à faire. Tu sais, franchement, là, c'est pas un moteur de jeu qui doit coûter si cher que ça là, à acquérir quand même, là. Je dois avouer. Mais tu sais, c'est pas la peine de leur ajouter des frais de 27 cents pour chaque installation d'un jeu développé avec son. Autrement dit, là, ce qu'ils veulent dire, c'est, mettons que
J'installe Among Us sur une de mes machines. Mais Unity charge 27 cents de frais au studio qui a produit Among Us. C'est complètement dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Vraiment. Hey, ça, c'est du pur capitaliste. Ça, tu sais, on peut pas avoir plus... Non. Unity a appris à ses dépens qu'il faut écouter sa communauté et bien la sonder avant de faire des changements aussi drastiques. Oui, ben d'accord, ils n'ont pas fait ça, hein? Ils sont essayés, ils ont pitché ça, mais ils se sont fait ramasser. La grande majorité de leurs clients sont des petits studios et de prendre une décision qui va avoir un effet aussi important sur eux ne doit pas être pris à la légère, explique Carl Edwin. Je suis entièrement d'accord avec cette analyse-là. Tu sais, moi, j'aime les studios indépendants dans le domaine du jeu vidéo. Je les adore. Comme j'ai dit, des fois, ils te sortent des pépites d'or comme jeu. C'est vraiment hallucinant, des fois, ce que ces petites entreprises-là peuvent concevoir. Bon, j'avoue que la vidéo il a été un peu long. Je m'en excuse. Il y avait beaucoup de détails à éplucher. Euh, euh, dans ce cas-ci. L'article date du 27 décembre, je l'avoue. Puis mon prochain vidéo va parler encore de Unity. Euh, ben, prochain vidéo, il est déjà prêt le vidéo, mais je vais publier celui-là avant, puis je vais publier celui sur Unity après. Là. Mais c'est vrai que j'ai pris un peu de retard dans les news dans les nouvelles dans les nouvelles du jeu vidéo, si on pourrait dire ça comme ça. Dans les vidéos game news, j'ai pris un peu de retard pour la simple et bonne raison que pendant le temps des fêtes, je suis tombé malade, j'ai attrapé un rhume, je vous le dis même pas. Cette année, là, j'ai déjà attrapé des rhumes carabinés, mais je peux vous dire que cette année, là, il était plus que carabiné. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos pendant le temps des fêtes. Fait que vous avez peut-être la raison du pourquoi. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.